les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que ce mois d'octobre s'est bien passé. Nous nous retrouvons pour les énergies du mois de novembre. Allez, on y croit. Les Sagittaires, le mois prochain, ce sera votre mois anniversaire. Sauf pour certains, c'est à la fin du mois de novembre déjà. On va utiliser le tarot de Marseille Waite et on va utiliser les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. On va faire un premier tirage. Et à la fin, je vais vous proposer une extension avec le nouveau Paladini Tarot et le Symbolone. Donc restez jusqu'au bout, je recouvre les cartes et je fais une extension que vous pourrez obtenir en bas. Il y a un lien vers l'extension Gumroad, Sagittaire, Novembre. Alors, il n'est pas indispensable, hein, c'est juste pour ceux et celles qui veulent aller en savoir un peu plus, qui veulent creuser la question. Si ça vous parle, ça peut être intéressant d'aller voir tout ça. Allez, on y va. J'arrête de papoter. Non, j'arrête pas de papoter. Hein. Je suis là pour papoter. On va regarder pour vous, les Sagittaires, ce mois de novembre. Qu'est-ce que ce mois de novembre va vous apporter? Quel défi va-t-il s'imposer? Va-t-il vous demander, pardon? Le valet de coupe, pas mal. Il est mignon avec son petit poisson dans la coupe. En défi, ben voilà, le défi, 2 de bâton, il est là. Waouh, des bâtons, des coupes, des bâtons, 10 de bâtons. On n'en peut plus, les Sagittaires. Waouh, as de coupe, des coupes et des bâtons. Ça va vibrer pour vous, les Sagittaires. Et puis, avec le tarot de Marseille. Alors, pour ceux et celles qui veulent une consultation avec moi, rien de plus simple. Vous avez mon site juste en bas. Vous avez mon mail, vous avez les réseaux sociaux. Posez-moi vos questions. Sur le site, il y a les modalités, il y a ce que je propose. Je propose des consultations d'1 heure, des consultations de 30 minutes. C'est suivant les questions que vous avez, le temps que vous avez à passer, votre bourse. Voilà. Allez, on y va. L'auto-promo est faite. Waouh, la tour. J'aime bien faire waouh. Ça crée du suspense. La tempérance. Bah oui, forcément. Vous vous dites forcément n'importe quoi. L'impératrice, regardez comme elle est belle. C'est bien, il y a des trucs à lâcher pour vous. Hein, des choses qui vont lâcher. Mais dans le bon sens. Et le monde. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, les amis. Allez, on y va, on rentre dedans. Que va-t-on apprendre? Alors ça, ces 2 cartes-là, c'est ce que vous voulez. C'est ce qui vous anime, c'est vos atouts sur ce mois de novembre. C'est votre fil rouge, votre fil conducteur. Que va-t-on vous proposer sur ce mois de novembre, les Sagittaires? Eh bien, un valet de coupe. Alors, c'est mignon, c'est doux, c'est très agréable, un valet de coupe. Un valet de coupe, c'est une énergie assez innocente, assez juvénile. C'est quelqu'un qui découvre, c'est un commencement de quelque chose. Et avec un valet de coupe, c'est le commencement de quelque chose. Vous savez, c'est les débuts d'histoire où on flirte un peu, où on rencontre quelqu'un, on flash, et puis tout ça. C'est quand on a le cœur à la découverte, qu'on a le cœur léger, qu'on a le cœur un peu envie de s'amuser, envie de découvrir des choses qui nous font vibrer. Qui nous font palpiter, avec un renouvellement, avec l'idée du renouvellement, avec l'idée de... Imaginez que vous regardiez les choses, que votre cœur regarde les choses avec des yeux d'enfant. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est vibrer un peu comme un adolescent, comme une adolescente. Donc ce valet de coupe, c'est une énergie très douce, très agréable, qui vous fait vibrer sur une corde sensible. Alors c'est pas mièvre du tout, c'est pas de la sensiblerie, mais c'est de la sensibilité quand même, d'accord? D'autant plus qu'on a une tour et que la tour va nous parler plus que de sensibilité, elle va nous parler... Vous voyez, alors je vais pas faire le parallèle tout de suite parce que ce serait spoiler un peu, mais quand même, allez, regardez ces 2 cartes, regardez les points communs dans ces 2 cartes-là. Ça aussi, ça pourrait être une tour, ok? De laquelle il sort quelque chose, n'est-ce pas? Mais c'est une coupe. Là, de cette tour-là, il y a le chapeau de la tour qui se lève,
On a des espèces de plumes, on ne sait pas trop ce que c'est. Et on a des espèces de boules, de confettis, on ne sait pas non plus ce que c'est. Et on a deux personnages, on ne sait pas s'ils tombent, s'ils dansent, s'ils sont habillés un peu comme des fous, on ne sait pas non plus ce qu'ils font là. Tout est sujet à interprétation, n'est-ce pas? Dans cette tour, qui est la maison Dieu, il y a quelque chose qui parle du corps. Vous voyez, cette tour, elle est principalement de couleur chair. Ça, c'est vous, les Sagittaires. Il y a la tête qui saute et il y a quelque chose qui sort. Ça peut être des larmes. Et dans les larmes, ça peut être des larmes de joie, comme ça peut être des larmes de tristesse. En tout cas, il y a une émotion qui est suffisamment forte pour vous sur ce début novembre, ou c'est annoncé sur novembre. En attendant, moi, ce que ça me dit là, ces deux-là, c'est que vous allez être particulièrement sensible sur ce mois de novembre, pas de manière négative, parce qu'il y a beaucoup de douceur là, et ça, c'est vraiment quelque chose peut-être que vous souhaitez, mais vous allez être des personnes qui vont ressentir très fort. Qui vont être, vous allez regarder un film, vous allez pleurer, vous allez regarder un film, vous allez rire, vous allez aimer fort, vous allez ressentir des choses pour les gens. Il y a peut-être des choses qui vous perturbent aussi au niveau de l'actualité, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas que, il y a beaucoup de joie dans cette carte, je vous rassure tout de suite, la tour à la base, c'est l'expression de la joie. On en a fait un truc très dramatique, avec des représentations de flammes, de foudre, blablabla. Ok. Là, ça peut être un coup de foudre pour quelqu'un. Ça, mais vous allez être sujet au coup de foudre, mes amis, hein, je vous le dis. Attendez-vous à avoir des coups de cœur. Et à avoir les joues qui rougissent, et à bafouiller, et à etc., etc. Là, on a le corps qui va s'exprimer. Il y a peut-être même des mots qui vont sortir, il y a peut-être des choses comme ça. Il y a peut-être aussi, comme on a un valet de coupe, une activité nouvelle que vous avez envie de faire. Pourquoi pas de la danse, un corps qui s'exprime, du théâtre, de la voyance, pourquoi pas. Vous tirez les cartes, vous allez vous exprimer. Vous allez exprimer des choses. Ça, c'est beaucoup le corps. Donc, évidemment, je parle du corps, ça peut être du sport. Mais, vous voyez, on est à la fois dans la sensibilité du cœur, des émotions, et dans tout ce qui va être kinesthésique, c'est-à-dire ressenti, ok, qui va être très, très prononcé. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ça, c'est bon pour vous, les Sagittaires. Vous êtes sur quelque chose qui va être très sensible et ressenti, et j'ai la sens, et de nouveau, comme ça, donc c'est très vivant. Hein. Là-dessus, on n'a rien de... C'est pas... on n'est pas dans sa caverne en train de réfléchir à quelque chose, là. Hein. Vous voyez, on n'est pas dans l'énergie de l'ermite, même si je l'aime beaucoup. On n'est pas à essayer de trouver du sens aux choses. On est juste dans l'expérimentation. Ça passe par le corps et les émotions. Le défi, mes petits chats, on a le 2 de bâton. Pourquoi pas? Cet homme tient un globe dans une main, un bâton dans l'autre, il y en a un deuxième. Il se demande bien ce qu'il va choisir, où est-ce qu'il va aller, où est-ce que je vais. Et pour vous, c'est compliqué. À l'intérieur, il y a peut-être la notion de dualité et de choix, que ça vous fatigue, cette affaire-là, que vous êtes sans arrêt, je vais dire une expression qui est pas, mais que j'aime bien, mais que vous avez peut-être le cul entre deux chaises. Là, c'est pas des chaises, c'est des bâtons. Mais vous êtes entre deux bâtons et c'est comme si la vie, où vous avez la sensation qu'on vous demande de choisir, qu'on vous demande sans arrêt de prendre parti, de choisir un camp, d'être dans soit à droite, soit à gauche, soit noir, soit blanc, soit ceci, soit cela, et ça vous fatigue parce qu'on a une tempérance qui vient dire hey, « stop quoi, je suis crevée là, je suis fatiguée ». C'est fou, à la fois, il y a plein de choses qui vont sortir de votre cœur, vous allez vous exprimer, ça va déborder, peut-être que ça va vous surprendre, parce que la tour, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas prémédité ça, la tour, hein, vous voyez, ça vous tombe dessus, c'est boum, comme un coup de foudre, comme une émotion qui sort, vous savez, c'est ça. Moi j'ai l'habitude, en cabinet, en thérapie, avec l'hypnose ou même avec le tarot, on a ça tout d'un coup, on ne veut pas pleurer, et puis ça pleure, et ça fait du bien, il y a une fonction à ça. En tout cas, il y a l'expression de quelque chose, de la surprise quand même, vous vous surprenez vous-même.
Et puis de l'autre côté, le défi, c'est de faire circuler les émotions, de se reposer, de prendre du temps pour soi et peut-être du temps pour être comme cet homme, non pas le cul entre deux chaises, à pas savoir aller à droite, à gauche et être dans un stress comme ça, mais juste se poser et savoir ce que l'on veut. Savoir qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, qu'est-ce que je veux vraiment, où est-ce que j'ai vraiment envie d'habiter. Et évidemment, c'est métaphorique parce que vous savez peut-être où vous avez envie de vivre et où vous avez envie d'habiter. Mais à l'intérieur, c'est comment? Vous voyez, là, on va parler de ça. On va parler des émotions, de la fatigue. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? La tempérance en défi, elle est vraiment là pour vous dire, allez, on lève le pied. On va s'occuper de soi. On va prendre des vacances. Là, il est possible qu'il y ait des sagittaires qui ont eu des symptômes même, ou qui soient malades, ou ce genre de choses, d'accord, et que ça rende extrêmement sensible. Et c'est bien, parce qu'on a un cœur qui s'ouvre, on a une sensibilité, une intuition, quelque chose, un sens qui se développe. Mais on a besoin de repos. On a besoin de temps, on a besoin de temps pour guérir, pour mieux fonctionner. Et puis, avec ce temps, avec cette guérison, avec tout ça, on aura peut-être l'occasion de faire des choix parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas confort pour vous. Vous êtes dans une situation où vous ne savez pas si vous devez aller à droite, à gauche. Il y a de l'incertitude. Il y a peut-être de l'insécurité même. Bon, comment on y arrive? En portant des bâtons. Non. En arrêtant de porter. Alors, ils auraient dû, et je comprends cette arcane, mais ils auraient dû la représenter aussi telle qu'elle est, c'est-à-dire c'est un 10, et un 10 c'est la fin de quelque chose, donc c'est un épuisement, donc on reparle de fatigue, mais c'est surtout le moment où on n'en peut plus, donc qu'est-ce qu'on fait? On les pose les bâtons, on dépose les bâtons, un peu comme on dirait l'expression on dépose les armes, ben là on dépose les bâtons. Les bâtons c'est de l'énergie vitale, mais là, le 10 de bâton, il vous dit, bon, là, il n'y a plus de jus, on ne peut plus porter les fardeaux. Les bâtons, ce sont des fardeaux, ce sont des choses qui, au niveau, et on va reparler des émotions, surtout, au niveau émotionnel, vous avez porté des croyances, des obligations, des frustrations, des peurs, des culpabilités, des hontes. Vous voyez, chaque bâton, c'est un truc un peu pourri, que vous portez parce qu'il a bien fallu porter, parce qu'il a bien fallu avancer, parce qu'on ne peut pas toujours se regarder le nombril et qu'on a des enfants, un travail, un machin, un bidule, des trucs à régler. Bref, on va déposer les bâtons. Donc on va larguer, on va tout lâcher. C'est pour ça qu'il est possible que votre corps le sente déjà et que le corps il sache déjà que allez, on va arrêter, on n'en peut plus, on va déposer les trucs et vous savez, quand on a porté un boulet pendant très très longtemps, déposer un boulet, ça fait drôle, Le corps, il est... Vous voyez, on a les bras très très légers qui montent tout seuls. Ça fait bizarre. Ça va vous faire bizarre. Mais ça va être pour le mieux parce qu'on a cette petite impératrice qui a gardé un bâton, mais elle, c'est un sceptre. Oui, madame. Qui, elle, est la vie. Elle, s'il y a un arcane qui représente la vie, c'est... ma petite impératrice qui représente la vie sous toutes ses formes, la vitalité sous toutes ses formes, l'amour aussi, la sensibilité, la maternité dans ce qu'elle a de très douce et voilà, la beauté. Vous voyez, c'est vraiment le bouton de rose au printemps. C'est le bébé lapin dans la prairie. Vous voyez, c'est joli, c'est doux, c'est aimant, c'est la vie, c'est l'émerveillement, c'est l'impératrice. C'est pour ça que souvent on l'associe à l'abondance, parce qu'elle est, tout ce qu'elle touche, ça pousse. Ok? C'est elle qui touche les bâtons là et qui germe. C'est joli dans la symbolique, c'est-à-dire que ces bâtons qui sont un fardeau que vous déposez, mine de rien, ils reprennent vie. Ok? Ils sont... Ils reprennent vie, ils sont métamorphosés. Un peu, vous savez, comme le compost, qui sont que des épluchures à la base, puis ça pue. Bon, vous laissez passer un peu de temps, vous laissez reposer ça, le temps passe, ça devient du compost et ça nourrit les plantes, ça nourrit les plantes et les légumes et c'est vertueux. Voilà, il y a quelque chose avec l'impératrice qui est vertueux dans ce sens-là.
Il y a une espèce de confiance, de choses très adolescentes. Hein. C'est une adolescente, l'impératrice, comme le valet. Elle est jeune. Elle est belle, elle est jeune. Ok? Deuxième jeunesse. Un cœur qui déborde. Un as de coupe. Ça vous amène à un as de coupe. Vous déposez les bâtons, vous faites de la place à l'impératrice et c'est de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. C'est que de l'amour, ça. Donc de l'amour pour l'autre, de l'amour pour soi, de l'amour pour ce qu'on fait. C'est waouh! L'as de coupe, c'est un cœur qui déborde d'amour. Ça, c'est beau, non? Ça, c'est magnifique. Donc, on est dans un valet de coupe, un nouveau départ émotionnel, que des émotions, du désir, des émotions, des choses comme ça. Là aussi, on est dans l'énergie des coupes, hein, avec l'eau. Mes amis, on est dans de l'amour et puis on s'accomplit. C'est-à-dire que ça, c'est magnifique. C'est un accomplissement au niveau des émotions, c'est un nouveau départ. C'est comme si vous aviez tourné fait le tour de quelque chose sur ce mois de novembre. C'est comme si vous terminiez un cycle. Ceci dit, vous terminez un cycle. Vous allez avoir un an de plus, là, soit fin novembre, soit décembre. Mais c'est un cycle qui se termine pour vous. Sur quoi? Un sentiment d'amour magnifique. C'est très beau. Donc, je ne sais pas ce qui va vous émerveiller autant. Peu importe, ça se trouve tout. Vous allez être dans l'émerveillement tout le temps, mais c'est super beau. Très tendre. Très, très tendre. Très, j'allais dire guérissant, ça ne se dit pas. Mais très rempli d'amour tout ça. Magnifique les Sagittaires. Allez, on regarde avec le Paladini, on va en savoir plus. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous arrive les Sagittaires? C'est chouette. Allez, avec le Paladini. Quelle sensibilité, c'est beau. Wow. 10 d'épée. Vous allez déposer les choses, hein. Il va se passer des trucs quand même. Alors là, on rentre dans des énergies 4 d'épée. Bah voyons. Donc, une fois qu'on a fait les coupes et les bâtons, bah, on peut passer aux choses. Ah, 4 de bâtons. Ok, génial. On va aller visiter la sphère mentale. Pas de denier hein, pour l'instant, les choux. Hein. Ok, la justice. Il y a aussi des épées. Pas de denier. Alors, vous, le pognon, tout ça, je dis pas que c'est pas une préoccupation, mais alors, sur ce mois de novembre, ok, c'est pas votre truc. Les choses matérielles, la matière. Non. Alors, comment on parle du corps, quand même, on parle de tout ça, hein, on parle des émotions, mais côté très tangible, factuel, matériel, ça ne sort pas, là. Hein. Allez, avec le symbolone. Alors, il n'y a pas de mots, mais il y a des petits bonhommes. Oh, regardez-moi ce magnifique centurion. Énergie du bélier qui est là. Ok, le défi, on a compris, hein. Wow. Mais dites donc, vous ne seriez pas tout passionné, tout feu, tout flamme, mais Sagittaire, sur... Après, c'est votre énergie, hein, le feu, vous aimez bien ça, vous êtes à l'aise avec. Ok, très beau. Allez, mes petits chats, pour ceux qui me quittent là, ben, vous me quittez là, et je vous dis au mois de décembre. Pour les autres, vous me retrouvez sur l'extension, là, juste en bas. Et puis, je vous dis à tout de suite.